Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être avec vous encore pour cette quatrième journée ensemble. Nous sommes quasiment rendus à la fin de notre semaine et nous allons continuer à parler du Saint-Esprit, cet esprit que nous découvrons et que j'encourage à continuer à découvrir tout au long du reste de la semaine et dans les prochains jours et dans les prochaines semaines également. Il y a tellement de choses à dire quand on réalise que le Saint-Esprit est mentionné près de 800 fois dans la Bible, c'est parce qu'il est important. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un sujet que j'ai pris conscience encore dans les derniers temps, de comment la foi et l'esprit peuvent jouer un rôle ensemble. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que une des choses qui m'a amené à m'éloigner de Dieu à un moment donné de ma vie, c'est parce que je perdais la foi. Je perdais cette foi en Dieu en raison du fait que je ne laissais plus l'Esprit de Dieu agir en moi et à travers moi. Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Pour avoir la foi, il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça va être difficile de pouvoir croire à ce que Dieu peut faire encore. Entendre Dieu est la clé de la foi également. Il nous l'a dit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui vient de la parole de Dieu, ces textes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, c'est ça qui nous amène à grandir et à aller de l'avant dans notre propre foi. La foi sans Saint-Esprit est impossible. Dieu nous appelle à le connaître à travers son esprit. Quand nous parlons de cette connaissance, la parole de Dieu, le mot qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot gnosis. Le gnosis, c'est la connaissance, non pas sous la forme d'information. Par exemple, connaître une personne qui est dans une salle, je connais telle personne, c'est pas ces connaissances-là. Le gnosis, c'est une connaissance, c'est plus une révélation, une parole imprimée dans le cœur de l'homme, une révélation qui est spirituelle. Nous avons besoin aujourd'hui, dans les temps que l'on vit, d'avoir une révélation spirituelle de ce qu'est l'Esprit de Dieu. Pas juste une connaissance de ce que c'est, avoir de l'information, mais d'avoir cette connaissance spirituelle. Je dirais même avoir cette révélation qui est spéciale et spécifique de l'Esprit de Dieu, afin de nous aider à reconnaître, premièrement, la saison dans laquelle nous sommes, que nous vivons en ce moment dans le calendrier de Dieu, mais également dans les relations que nous pouvons avoir. Seigneur, montre-moi par ton esprit où ce que j'en suis. Montre-moi par ta révélation des choses que j'ai besoin de connaître. Et nous avons besoin aussi d'avoir cette connaissance, d'avoir cette révélation spéciale de Dieu, afin de pouvoir discerner les directions que Dieu peut avoir pour nous. Il y en a peut-être, vous posez des questions sur votre appel, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Que se passe-t-il en ce moment avec tout ce qu'on vit, le Covid et ainsi de suite, le confinement? C'est quoi la prochaine étape? Je crois qu'il y a une chose que l'Esprit de Dieu peut faire. Premièrement, il peut nous calmer, nous apporter la paix. On a vu avec le fruit de l'Esprit apporter cette paix en nous. Mais également, l'Esprit de Dieu peut nous montrer, il peut nous diriger vers cette prochaine étape qu'il peut y avoir dans nos vies. Il est important aussi d'avoir cette révélation de l'Esprit afin de connaître l'environnement spirituel. Quel est ton environnement spirituel en ce moment? Est-ce que tu es dans un environnement qui favorise ton développement spirituel ou pas? Également connaître et avoir cette révélation de l'Esprit afin de découvrir également ton potentiel. Il y a des gens en ce moment, vous ne réalisez pas, vous avez un potentiel qui dort. Moi, je crois vraiment que alors que nous sommes dans cette saison de confinement où nous sommes, Dieu, je crois vraiment, a permis qu'on puisse s'arrêter parce que Dieu veut élever des gens. Dieu veut amener des gens à découvrir leur potentiel. C'est incroyable, mais alors que je regardais autant dans les réseaux sociaux, il y a des gens qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils étaient capables de pouvoir faire ce qu'ils font en ce moment. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient des talents dans des choses qu'avant le confinement, ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Ils ont développé des skills et c'est vraiment ça. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu veut parler à des gens en ce moment. Il y a des choses que tu avais mis de côté. Il y a peut-être même des choses que tu ne pensais même pas que tu étais capable de pouvoir faire, qu'à travers l'Esprit de Dieu, Dieu veut t'amener à la connaissance de ces choses. Dieu veut parler à travers son Esprit et Dieu veut t'amener vers une révélation et une connaissance plus profonde de qui il est. Je crois vraiment une des choses que Dieu veut faire également, Dieu veut nous amener à rentrer dans une recherche plus ardente de son esprit. Dieu veut nous amener à un autre niveau spirituel. Je crois que dans cette saison dans laquelle nous sommes, Dieu veut que nous puissions élever nos standards spirituels. Il ne veut pas que nous puissions rester dans la statut dans laquelle nous étions, mais il veut nous amener à élever nos standards spirituels. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans cette saison qu'on vit en ce moment, mon désir le plus profond, après avoir vécu plusieurs questionnements, comme peut-être vous le vivez en ce moment, mais de me dire, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est de grandir à travers ça. Je ne vais pas me retrouver à la fin de toute cette saison, à la fin de tout ce qui est du confinement, du coronavirus, le temps qu'on puisse trouver l'antidote par rapport à ce virus, me retrouver là et me dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Une chose que je veux apprendre, c'est à dépendre de Dieu, peu importe les circonstances. Et la manière dont je peux l'apprendre, la manière dont je peux avoir foi en lui, c'est en dépendant de son esprit.
Je veux que son esprit continue à agir en moi. Je veux que son esprit continue à travailler et à travailler des choses en moi afin que je puisse découvrir pleinement mon plein potentiel, découvrir pleinement qui est Dieu. Il y a des choses que je faisais dans le passé, qu'alors que je laisse l'Esprit de Dieu me parler, il y a des choses que Dieu veut émonder, que Dieu veut retirer afin de laisser place à encore plus de lui. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu puisse élever son Saint-Nom dans ta vie, que Dieu puisse agir par son esprit. Alors que tu as laissé Dieu agir dans ton esprit, par son esprit, tu vas voir Dieu agir avec puissance dans ta vie. Tu vas également voir les promesses que Dieu avait pour toi se réaliser. Mais également, tu vas voir les plans pour ta vie. Tu vas voir plus clairement les plans que Dieu pourra avoir pour toi. Et Dieu va t'amener vers une paix extraordinaire. Ma prière ce matin, alors que nous finissons ce jour 4, c'est que Dieu, encore une fois, continue à agir. Que Dieu vienne se révéler de manière spécifique, de manière spéciale, mais que Dieu vienne se faire connaître à vous comme jamais il a pu le faire auparavant. Et merci encore d'avoir été là avec nous en ce jour 4. Je suis vraiment content à chaque matinée et à chaque jour d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous demain pour notre jour 5. J'ai déjà hâte d'être là demain, donc on se voit demain. Bye.